Gros, t'as vu la vidéo d'Abou, sa vidéo de présentation là? Sa première vidéo YouTube, tu l'as vu ou pas? T'aimes pas sa vidéo, frère? Wallah, il est trop timide dessus, frère. Ouais, je sais quoi ça, mon frère? Le gars, il a agité devant nous, frère, et là, il fait timide du coup. Ah, pardon, figurez-vous que c'était que la première de couverture. Vous n'avez encore rien vu. Je vous laisse avec l'intro. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre confinement se passe bien. Moi, personnellement, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont partagé ma vidéo, toutes les personnes qui m'ont donné des conseils. Et franchement, ne vous inquiétez pas, j'ai tout retenu vos conseils. Et toutes les personnes qui m'ont partagé ma vidéo, ça fait super plaisir de votre part. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour une nouvelle story time. Donc voilà, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise, prenez vos chips, vos gâteaux. Si vous n'êtes pas parti aux toilettes, partez aux toilettes avant. Si vous n'avez pas fait vos prières, vous n'avez pas rattrapé vos prières, allez prier. Aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mettez-vous à l'aise, confortablement. Donc là maintenant, je vous laisse vous décider. Soit vous êtes prêts et puis vous écoutez la story time jusqu'au bout, mais il n'y a pas de pause. Hein. Je vous laisse 3 secondes pour vous décider. 3, 2, 1. Prêt ou pas, je commence. Septembre 2016, vraiment la rentrée de seconde, t'as capté ou pas? Genre ma première année au lycée et tout. J'étais trop excité, trop content. Jusqu'à ce jour-là, j'ai dormi avec mes vêtements à côté de moi, mes chaussures en bas du lit et tout. Bref, ça on l'a tous déjà fait. Bref, en gros, je me réveille et tout, je me prépare le matin et tout, et je vais à l'école et tout. Ensuite, arrivé à l'école et tout, le premier jour, genre, vous savez, genre, quand t'arrives déjà pour commencer, genre, t'es là, tu remarques la cible, la personne même avec qui tu vas faire copinage là. Je sais pas si vous comprenez. Tu dis, mais attends, elle, non, elle est trop calme. Lui là-bas là. Non, lui, ça se voit, lui, il suce trop les profs et tout. Et elle là-bas là. Tu vois, genre, mais c'est trop ça les premiers jours dès que t'arrives et tout. Et moi, personnellement, toutes les années, c'est la même chose. Genre, en fait, j'ai toujours une personne avec qui, genre, en mode, la personne, en fait, cette personne, je vais la recruter et elle va me suivre dans mes conneries. Et cette personne, comment vous dire que le premier jour, j'ai cherché, je me suis dit, attends, vas-y, elle est bizarre. Elle, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que lui là-bas est normal? Faut savoir que dans ma classe, il n'y avait pas beaucoup de gens. Du coup, je me suis dit, putain, il y a une autre classe là-bas, est-ce que je peux changer de filière et tout? Pour aller dans une autre filière? Parce que là-bas, il y a plein. Faut savoir que, genre, en mode, moi, vu que je sais qu'avec les Renois qu'on peut faire beaucoup de conneries, comme vous savez là, quand on est en cours là. Tout ça, je sais, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait ici, vous pouvez pas dire le contraire. Quand on est en cours et tout, et que, genre, en mode, je sais pas. Il y a un prof qui te fait chier et tout, tu laisses un junk caling et puis t'as tous les Renois à côté là qui comprennent, même ceux qui ne sont pas guinéens se comprennent. Donc là, pour le coup, je me suis dit, putain, est-ce que je vais trouver cette personne ici même? Donc le premier jour et tout, je commence à repérer ma cible et tout, je me suis dit, elle et moi, on va être amis et tout. Je me suis dit, en plus, le pire, c'est que genre en mode, ça se voit qu'elle a un caractère et tout, vraiment. Du coup, je me suis dit, vas-y, attends. Le premier jour en mode, en fait j'ai commencé à la remarquer et tout, je me suis dit vas-y attends je vais remarquer comment elle est et tout, nanana. Le premier jour on était tous tout calme, c'était tout beau, tout rose, hein. Vraiment on est parti à l'école et tout, quand les profs nous disaient ouais sortez les stylos, on sortait les stylos, on n'utilisait pas nos téléphones, bref on était tout calme. Et bref, faut savoir que genre en mode arrivé au lycée, moi je me suis dit c'est carré là, vraiment moi je pensais, moi dans ma tête j'étais arrivé. Pour le coup je me suis dit vraiment arrivé au lycée là c'est carré, c'est quoi ils disent que genre en mode au lycée on a le droit d'utiliser nos téléphones dans les couloirs. Il fallait m'entendre, hein. J'étais trop là en mode c'est carré, les téléphones dans les couloirs, franchement c'est carré, même en cours j'utiliserai mon téléphone, rien à faire et tout. Donc comme je vous disais, genre en mode j'ai repéré ma cible et tout. Ensuite, bon c'était la première journée et tout, enfin la première demi-journée pardon, parce que c'était un mercredi. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est carré et tout. Maintenant, on sort à midi et tout. Yeah, c'est là où vraiment les conneries ont commencé. Du coup, c'était grave la première demi-journée et tout. Je me suis dit, vas-y, genre en mode, on est mercredi. Cet après-midi, on va faire quoi et tout. Du coup, je sors et tout. À 10h, à la récré, on me dit, ouais, à midi, genre en mode, il y a une baston et tout. Et la baston, faudra aller chez une go et tout, nanana. Et il y a une go qui allait frapper la go là-bas et tout. Eh Dieu, pardon. Moi qui aimais les songi, tout ce qui est baston là. Quoi? Baston aujourd'hui là? Eh les gars, qui va pas y aller? Qui va se gêner? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en mode je suis parti à midi. Hein, je les ai rejoints devant la grille.
J'ai pris mes affaires, je suis parti et tout. Arrivé en ville, maintenant j'appelle ma mère et tout. Et faut savoir qu'à cette époque-là, ma mère, genre, elle s'est dit, vas-y, là, il va rentrer au lycée, du coup, il va commencer à faire ses conneries. C'est là où tout le monde commence à. Genre, tout le monde commence à partir en couille, les jeunes, ils commencent à fumer, tout, nanana. Du coup, genre, elle me surveillait encore plus, vous avez vu. Du coup, ce qui s'est passé en mode, c'est que bah, je l'ai appelé et tout. Et j'ai menti, j'ai dit, ouais, comme quoi j'étais parti chercher un stage et tout. Sauf que en réalité, non. J'étais parti en ville, après on est parti dans un quartier. Parce qu'en mode, il y a deux filles qui devaient se battre et tout. Et au final, la baston, elle n'a jamais eu lieu et tout. En tout cas, on a bien volé des fruits dans son jardin. On a mangé là-bas. Ensuite, après, je suis rentré et tout. Maintenant, le lendemain, je repars en cours et tout. C'était le deuxième jour. Maintenant, le deuxième jour, on a fait une sortie, vous voyez. Et c'était une sortie afin de faire connaissance avec les profs, afin de faire connaissance avec les gens de la classe et tout. Du coup, étant donné que j'avais repéré ma cible et tout, du coup, bah, la fille en question, on va l'appeler Sonia. Sonia. Donc, en gros, j'ai repéré Sonia et tout. Et du coup, je suis parti la voir et tout. On a commencé à parler et tout. Et franchement, elle était super gentille et tout. Mais je me suis dit, genre en mode, elle était pas trop démon, vous voyez. Genre, elle était vraiment trop calme et tout. Et moi, je préfère les gens qui sont plus démons. Du coup, je me suis dit, elle là. Toi, je vais te transformer à ma guise. Toi, je vais t'influencer. Du coup, genre, en mode, ce qui s'est passé, c'est qu'en mode, on était là et tout. Je lui dis, est-ce que la prof, tu l'aimes bien et tout? Genre, mais tu l'aimes bien la prof? Ah, mais oui, oui. Parce que franchement, pour vous dire, la première semaine, c'était tout beau, tout rose. Hein. La prof, elle était vraiment très, très cool. Petit pique-nique et tout ce qui va avec. Et tout. C'était bien, vraiment un bon mood et tout. On entendait les oiseaux voler et tout, parce qu'on était parti dans un parc et tout, vous voyez. Et on a bien parlé, on a bien communiqué avec les profs et tout. Sauf que moi, vous voyez, moi, là, qui est assis ici, moi, j'aime pas ce genre d'ambiance. J'aime pas ce genre d'ambiance. Vous voyez, comme ça, j'aime pas la tranquillité. Donc, enfin, j'aimais pas. Maintenant, ça va. Maintenant, je me suis posé un peu et tout. Maintenant, arrivé en cours et tout, bah, déjà, faut savoir qu'elle et moi, ça a accroché direct. Ça a accroché direct. Sauf qu'au début, genre, moi, je me dis, mais elle est trop calme et tout, nanana. Mais après, quand on arrive en cours, on a bavardé. Hein. Et déjà, les profs, ils ont commencé à dire, ouais, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Parce qu'en fait, ils ont fait cette sortie afin de remarquer comment on était, genre, qui va s'entendre avec qui, est-ce que ces deux-là, genre, en mode, ça passe si on les met à côté, ou s'ils vont trop bavarder, est-ce qu'ils sont trop agités, t'as capté? Du coup, ce qui s'est passé en mode, on arrive en cours et tout. La fille a dit, enfin, déjà, la prof, elle nous a séparés, alors que, genre, en mode, elle nous avait jamais vus, enfin, auparavant en cours. Donc, déjà, moi, j'arrive, tu me sépares de ma collègue, mais là, on est au lycée, on n'est plus au collège. C'est pas au collège là que tu choisis les places, là, on est au lycée. Donc, moi, je m'assois à côté de ma camarade. Et puis, toi, tu vas rien dire. Donc, je suis parti m'installer à côté de ma camarade. La prof, elle a rien dit. Bah, dans tous les cas, je pense que même elle ne se rappelait plus des emplacements. Bon, après, elle a écrit sur son papier, mais elle n'allait pas vérifier toutes les 5 secondes sur son papier. Ouais, qui est censé être assis ici. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là. T'as mangé quoi hier? Moi, j'ai mangé du riz comme d'habitude. Et toi? Moi, j'ai mangé des samoussas. Ah, mais vous, les Maoris, j'ai appris que vous faisiez bien les samoussas. La prochaine fois, tu m'en fais. Bref, et on a papoté. On a passé toute l'heure à papoter. Fallait voir. La prof, elle en pouvait plus. On passait vraiment tous les cours, on papotait. La prof était là. Ah, Boubacar, tu te tais! Mais elle veut quoi, elle, wesh? Est-ce que madame, est-ce que même vous m'avez vu parler? Mais je parle même pas, wesh. Vous voulez quoi? Vous parlez, je parle même pas. Bon, vas-y, tu fais des becs? Allez, tiens. Ah, Boubacar, t'es en train de manger? Non, madame, je mange même pas. Mais je rentre dans la bouche, wesh. Eh, Aboubacar, je t'ai dit 10 000 fois d'arrêter d'utiliser ton téléphone. non, madame, j'utilise même pas. Mais j'ai même pas mon téléphone, je l'ai même pas. Abou, arrête de mentir, wesh. Quoi? Mais j'ai même pas mon téléphone, wesh. Menteur. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? C'est le putain, elle commence à m'énerver. Et c'était que ça, c'était que ça. Et t'as mis quoi à la 4? T'as mis quoi à la 4? Ah, Boubacar, je t'ai dit 10 000 fois d'arrêter de bavarder là, nous sommes au contrôle. Mais madame m'a même pas entendu bavarder, wesh. Mais j'ai même pas parlé. Non, bref, tout ça pour vous dire que c'était que ça. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Oh, j'étais là avec ma copine, on faisait que de parler. On faisait que de tricher au contrôle. Ah non, mais c'était... Bref, à la fin du contrôle, on était trop là en mode... Et la prof, tu l'aimes bien? Non, et je l'aime pas. Mais ça se voit, elle est raciste, frère. Théma, depuis tout à l'heure, elle fait que de me remarquer et tout, alors que j'ai rien fait. Alors que, bref, vous savez très bien, j'étais sur mon téléphone. Bref, en fait, je faisais mes conneries, vous voyez. Maintenant, genre en mode... Ce qui se passe, c'est qu'on part dans un autre cours encore. Maintenant, on arrive dans l'autre cours et tout. Bon, là, j'ai même pas cherché à comprendre. Hein. Dès qu'on arrive, hein,
Directement, on commence à papoter. Moi et ma copine, on s'assoit à côté. On commence à parler et tout. On s'arrêtait pas. On s'arrêtait pas. La prof était là. Aboubacar, tu te tais! Je fais, mais madame, est-ce que même je parle? Vous m'avez vu parler? Ah, en plus, mais j'assumais même pas. En plus, je parlais, mais j'assumais pas en fait. Genre, je sais même pas pourquoi en fait. Pourquoi je disais pas, ouais, ben, je parle pour. Mais je sais pas. En fait, j'assumais rien du tout. Mais en vrai, je m'en foutais. Ouais, vas-y, genre en mode. Tu veux un bec? Ah, aujourd'hui aussi, j'en ai ramené. T'en bien? Vas-y, attrape. Ça, c'est quand la prof, elle me séparait de ma copine. Parce que de base, on est censé être assis à côté, mais tellement qu'elle voyait qu'on bavardait trop, elle disait à ma copine d'aller s'asseoir là-bas et tout. C'est là parce que ma copine, tu vas la ramener jusqu'à là-bas, là, que je vais arrêter de parler avec elle. On va communiquer aujourd'hui. Tu veux? Attrape. Hey, prends le bonbon là, tu lui fais passer, s'il te plaît. Fais passer ça à Sonia, s'il te plaît. Merci. Qu'on a commencé à former des petits groupes dans la classe et tout. On s'est dit, vas-y, genre en mode là, quand on va faire des petits castings et tout, genre en mode vraiment. Il y avait une rouleuse de ma classe. Hein. Elle était calme, hein, mais vraiment toute calme. Genre, elle parlait pas en seconde et tout. Du coup, on l'a pas intégrée dans la team. On s'est dit non, elle est trop calmée. Et elle l'a fallu avoir en terminale. Hein. En terminale, la fille était remontée. Franchement, elle a commencé ça, on va dire, mi-première, début terminale. C'est devenu un démon comme nous. Du coup, il y avait les autres et tout. Et on les détestait. Moi, personnellement, j'ai testé toute ma classe. Si vous voyez cette vidéo-là, vous-même, vous savez. On s'entendait pas du tout. J'ai testé quasiment toute ma classe. J'aimais personne. Fallait me voir avec eux. Mais vraiment, j'étais trop là en mode... Putain, elle m'énervait. Hein. Je peux pas me la voir. Ça se voit, elle, à la fin, elle va voir les profs pour leur raconter de la merde. Ça se voit, elle nous critique avec les profs, elle. Et j'aime pas ça. Tout ça pour avoir des bonnes notes, frère. Allez, toi, ça se voit, tu lèches le kill la prof, toi. Vas-y. Bref, et j'étais comme ça, genre, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Oh là 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 là. Et puis, t'en as certains qui ont profité pour se faire victimiser devant la prof et tout. Genre, ah oui, Marcel. Ah oui, il me parle mal. Ah oui, il est agressif. Rien à foutre. Ensuite, t'avais les profs qui se permettaient de tout écrire, mais vraiment tout écrire, genre en mode... Ouais, ça y est, au bout d'un moment, ça y est. Et du coup, étant donné que j'ai vu que genre en mode, elle aimait tout écrire, et puis à chaque fois qu'on est là, par exemple, on va dire là, elle est retournée en train de s'occuper d'un élève et tout, et là, avant d'en genre, c'était vraiment, mais jusqu'à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelée caméra cachée. Je l'ai appelée caméra cachée parce qu'en mode, déjà, j'ai dit que genre en mode, elle avait, étant donné qu'elle avait un truc dans la tête, comment ça s'appelle quand tu perds tes cheveux ici, là? Elle avait une calvitie. Du coup, je me suis dit, vas-y, genre en mode, dans sa calvitie, il y a des caméras qui sont cachées à l'intérieur et tout. Et ça, c'est pas, je sais, étant donné que j'étais l'influenceur de la classe, il y avait, on va dire, 80% des élèves qui l'appelaient la caméra cachée. Ensuite, les profs, ils en pouvaient plus de mon attitude. Vraiment, tous les profs, il n'y en a pas un ou deux. Bon, après, je pense qu'il y en a un ou deux avec qui je m'entendais. Mais vraiment, les autres, next. Ils se sont tous fait influencer parce qu'en fait, ils vont, comment ça s'appelle? Lorsqu'ils vont en salle des profs et tout, ça fait que de parler de moi, que de parler de moi, que de parler de moi, que de parler de moi. Maintenant, genre, en mode, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai commencé avec les surveillants. Les surveillants, quand je vois qu'ils me mettaient des heures de colle et tout, parce que c'était là où j'ai commencé vraiment avec les exclusions de cours, les heures de colle. Aboubacar, on en a marre de te voir à la vie scolaire. Toute ta vie, tu es à la vie scolaire. Non, mais tu peux pas rester en cours tranquille. Mais tu es tout le temps là. Tu as combien d'exclusions de cours là? Tout le temps, les délégués t'accompagnent. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, Aboubacar. Hein. Franchement, ressaisis-toi. Hein. Là, tu es au lycée, on n'est plus au collège là. Maintenant, là, c'est peu qui étaient là en mode. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Quel est le problème en fait? Tu ne peux pas rester tranquille. Même un seul cours. Tout le temps, je regarde mon mail. Aboubacar. J'ai fait, mais c'est mon frère, elle force. Sauf qu'en vrai, quand je réfléchis, en vrai, j'avais vraiment une attitude de ouf. J'avais vraiment une attitude de ouf. Vraiment, personne n'en pouvait de moi. Que ce soit les élèves, les professeurs, les surveillants. Il y avait seule ma pote. Maintenant, genre en mode, ce qui s'est passé, c'est que là, à un moment donné, on est passé au niveau supérieur. À un moment donné, la prof, elle a saturé de mon attitude et tout. Et elle est passée au niveau supérieur, elle a convoqué mon père. Maintenant, elle appelle et tout en vendredi. Elle lui dit qu'en mode, ça va pas, mon attitude, ça va pas du tout. Je fais que utiliser mon téléphone. J'influence toute la classe. Bavardage, trop agité et tout. Bref, elle lui a tout dit au téléphone. Maintenant, ce qui se passe, c'est que genre en mode, mon père, il dit à ma mère elle me crie dessus. Et moi, pour moi, genre, c'était fini, genre, j'allais plus me faire crier dessus, maintenant, ils allaient partir au rendez-vous. Et puis,
pour moi, c'était réglé, c'est fini. Il n'y a pas d'histoire avec mes parents, c'est juste la prof. Maintenant, elle avait parlé, elle a qu'à parler. Ah bon, c'est ce que tu penses. Mon père, il va au rendez-vous et tout. Nanana. Ma mère, elle, pour elle, c'était fini. De base, pour ma mère, c'était fini. Maintenant, mon père, il va au rendez-vous et tout. La prof, elle commence à parler. Moi, j'étais pas là, genre, j'étais en cours. Et maintenant, je sors à la récréation et tout à 15h. Et là, il commence à me dire, ouais, il y a ton père là-bas et tout. Nanana. Mais moi, je savais qu'il y avait mon père. Du coup, je suis parti voir et tout. Et je me suis dit, ah, mais au calme, il est parti au rendez-vous et tout. T'as pas peur? Non, wesh, j'ai pas peur. Tu crois, il va rien se passer, t'inquiète, wesh. Il va rien se passer dans tous les cas, genre, même. Et j'étais trop sûr de moi. Franchement, j'étais là en mode, wesh, il va rien se passer, t'inquiète. Ah bon, c'est ce que tu penses. Maintenant, je rentre chez moi et tout. J'arrive dans la chambre et tout, je me pose. Et vraiment, tout est carré. Je parle avec ma mère et tout. Ma mère, elle m'a dit que, genre, ouais, ton père, il est parti au rendez-vous. Je fais, ah, c'est pour répéter ce qu'elle a dit vendredi. Calme. Donc là, le daron, il revient vraiment remonter contre moi. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas, il avait une haine contre moi. Je ne sais pas ce que je l'avais fait. Donc là, il arrive et tout, mais vraiment énervé. Hein. Il commence à dire, ouais, Abou, il fait n'importe quoi à l'école. Mais ma mère, au début, elle n'était pas énervée parce que dans tous les cas, elle le savait. Parce que vendredi, genre en mode, la prof, elle lui avait dit et lui, il l'avait déjà dit. Étant donné qu'il avait vu que ma mère ne réagissait pas, il a dit quoi? Il a dit, ouais, Abou, maintenant, il a vu qu'une go et tout. On ne sait pas c'est qui la go et tout. Mais en tout cas, s'il va enceinter la go et tout, il faudra prévoir la 3e chambre et tout et l'aménager pour eux et tout. Et qui est ma mère, elle a entendu ça. Bah de mon visage, j'ai fait, hé. Maintenant, genre en mode, commence à dire, ouais, en plus, le pire, c'est qu'ils sont trop proches et tout, nanana, ça se trouve, ils sortent ensemble et tout, nanana, je sais pas quoi. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire. Bref, après, genre en mode, ils ont commencé à m'enchaîner. Maintenant, genre en mode, à un moment donné, je suis assis encore une fois, je reçois une grosse claque dans l'œil encore. Bah je reçois une deuxième claque dans l'œil, parce qu'en fait, j'avais dit à mon père que c'était faux à un moment donné. Il a dit, je mens, bah avec sa bague dans mon œil et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est qu'en mode, il commence à dire, ouais, vas-y, ramène ton téléphone, on va vérifier et tout. Du coup, je ramène mon téléphone, j'avais rien à cacher. Il est parti voir les messages de moi et la fille en question. Et genre en mode, il a regardé, il a rien trouvé, il a regardé les SMS et tout. Bon, je sais pas à quoi il s'attendait, hein, mais franchement, il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, il m'a confisqué mon téléphone et tout. Et ensuite, après, genre, ils ont commencé à engrainer, ils ont commencé à parler. Il a pris sa main comme ça, un gros coup dans le dos. Et j'ai cru que j'allais mourir sur place. Wallah, je me rappelle très bien de comment ça s'est passé et tout. Maintenant, ce qui se passe et tout, c'est qu'en mode, bref, il me frappe, ils ont fini de me frapper. Ma mère, elle a pris le fil et tout, elle m'a frappé avec et tout. Maintenant, tout ça, ça se termine et tout. Ce qui se passe, c'est que genre en mode, je vais faire ma prière et tout. Maintenant, arrivé dans la salle de bain, j'ouvre mon œil et tout. Et je vois que genre en mode, une grosse tache de sang ici. Là, bien son côté, c'était bien rouge et tout. Dans ma tête, je me suis dit, donc là, si je pars avec ça demain à l'école, peut-être qu'ils vont les convoquer, peut-être qu'il va regretter et tout. Nanana. Bon, après, vous voyez, sur le coup, quand vous avez la haine là, vous pensez à faire des trucs de dingue. Vraiment, je me suis dit, ça se trouve, ils vont appeler la police et tout. Vraiment, je me suis dit, En fait, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit plein de trucs. Je me suis dit, non, ça va aller loin cette histoire et tout. Nanana. Mais je me suis dit, attends. J'ai rien dit à personne. Je suis parti faire ma prière et tout. Maintenant, je suis parti dormir et tout. Le lendemain, je vais à l'école et tout. Bref, j'arrive au lycée et tout. Vraiment en mode normal. Sans téléphone et tout. Mais j'avais trop le seum. Bref. Ensuite, tout le monde vient me voir. Ah, putain, quoi à l'œil et tout. Nanana. Ah, c'est ton père qui t'a frappé. Hein. Parce qu'en plus, il était là hier. Je savais que t'allais te faire niquer. Tu disais que t'allais pas te faire niquer et tout. Nanana. Je savais que t'allais te faire niquer. Regarde ton œil et tout. Ouais, je t'ai mal et tout. Nanana. Du coup, moi, j'ai pas répondu. Je me suis dit, vas-y, calme. Je suis calme. Connaissais toujours là avec ma mala et tout en mode non mais t'inquiète j'ai pas eu mal hein. Alors que j'ai chialé toute la nuit mais bon maintenant ce qui se passe et tout c'est qu'en mode je pars en cours et tout vraiment je rentre et tout maintenant je m'assois et tout et la prof elle commence à me regarder et tout et je faisais en sorte que genre en mode elle voyait que j'avais du sang sur l'œil et tout du coup bah étant donné que mes yeux dans le cas je les ouvre bien grands et tout j'ai bien tourné mon visage vers elle comme ça elle voit bien ma tache de sang et tout maintenant elle commence à dire ouais il t'est arrivé quoi à l'œil et tout nanana. J'ai toisé, hein. J'ai sorti le dernier. Vous voyez, quand vous toisez une personne avec tant de haine, là, j'ai tellement toisé. Hein. Allez voir. Ensuite, après, elle a commencé à me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, il s'est passé quoi c'est tes parents? Est-ce que c'est concernant l'entretien d'hier et tout? Bref, je ne l'ai pas calculé. Elle a parlé, j'ai pas calculé et tout. Maintenant, ce qui se passe et tout, c'est que je sors en récréation. Étant donné qu'on a plusieurs heures avec elle et tout, on avait 3 heures avec elle, je pense, le mardi, en seconde. Bon, je ne me rappelle plus exactement, mais bon. Je reviens et tout, elle m'a dit ouais l'infirmière elle veut te voir et tout. L'infirmière elle veut me voir, il n'y a pas de souci. Au début genre en mode j'ai dit non mais c'est mort j'y vais pas et tout. Après quand j'ai réfléchi je me suis dit vas-y attends je vais y aller et tout pour voir ce qu'elle veut.
En plus, je voulais même pas rester dans son cours. Vas-y, elle me dégoûtait, frère. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va aller dans son... je vais aller à l'infirmière. Enfin, je vais aller voir l'infirmière et tout pour voir ce qu'elle veut. Maintenant, j'arrive et tout, elle commence à me dire, ouais, il s'est passé quoi? Comment ça fait que ton œil, il est rouge et tout? Pourquoi t'as une tache de sang ici? Tu sais que ça peut être très grave et tout. Genre, elle a commencé à parler. Et j'ai pas répondu et tout. Je suis resté comme ça. Elle m'a dit, mais Aboubacar, je peux pas te laisser partir comme ça. Enfin, genre en mode, c'est pas normal et tout. Maintenant, elle prend le téléphone et tout. Elle décide d'appeler mes parents. Donc, on va dire, elle compose et tout le numéro. Oui, allô? Madame, l'infirmière du lycée, Oui, bonjour, je vous appelle car je suis actuellement avec Aboubacar et j'ai vu que dans son œil, bah, il avait une tache de sang. Pourriez-vous m'en dire plus sur cette tache de sang qu'il a dans l'œil? Ensuite, au début, c'était ma mère qui a répondu et tout. Elle a dit, hein? Moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Attends, ne quittez pas. Bref, fallait pas que n'était pas mon père et tout. Maintenant, mon père, il répond et tout. Comme ça, bah, la femme, elle répète ce qu'elle a dit encore. Et là, mon père, il commence à dire, ouais, non, mais t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, madame, je vais venir le chercher et tout. Et on va aller voir ça avec le médecin et tout. Bref, il a commencé à parler. Ensuite, après, genre, moi, j'étais assis là-bas et tout. Ça, je me suis dit, putain, elle aussi, là. Elle pouvait pas dire entretien. Là. Maintenant, genre, mode, ce qui se passe, c'est qu'en mode, bah là, maintenant, je sors et tout, il est 17h. Donc, je suis là avec mes petits amis et tout. Franchement, je suis là avec mes amis, on sort. Et là, je vois quoi devant le truc? Je vois la grosse voiture à mon daron et mon daron à côté et tout qui m'attend et tout. Et bon, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, ça se trouve, il va me frapper ici aussi. Oui ou non? En fait, si je vous dis que j'étais tellement traumatisé, hein, comme mon beauté, hein, ça m'a traumatisé au nom de Dieu. J'avais tellement des douleurs dans le dos et tout. Maintenant, j'en étais là et tout. Après, il a commencé à me dire, ouais, vas-y, viens et tout. Maintenant, j'arrive et tout devant la voiture. Il m'a dit, ouais, tes amis, ils vont où et tout. Je dis, bah, ils rentrent à la maison. Il m'a dit, vas-y, attends, je vais les déposer et tout. Maintenant, il les a déposés et tout. Maintenant, dans la voiture, pour vous dire, je ne me suis même pas osé m'asseoir devant. Vous-même, vous savez, moi, toujours là, la malade, toujours assis devant et tout. Vraiment. Ce jour-là, je me suis dit, non, c'est bon, aujourd'hui, je vais aller m'asseoir derrière pour le coup. Je suis parti m'asseoir derrière et tout. J'étais même pas un peu serein. En fait, si, j'étais serein. Attendez, essayez de me rappeler. J'étais serein. Pour moi, là, j'avais tout. Pour moi, là, même mon téléphone qu'il avait confisqué, là, il allait me le rendre. Pour moi, là, j'avais la totale. Parce que je me suis dit, là, il suffit juste que je pète ma gueule et puis... D'accord. Mais bon, vous savez, comme on est des enfants, voilà, on n'a pas trop... Même, vous savez, vous me comprenez. Du coup, je me suis dit, vas-y, là, je vais pas trop parler et tout. Maintenant, il va déposer mes amis et tout. La voiture, il commence à me dire, ouais, monte ton œil et tout. Après, il commence à faire... Après, dans la tête, je me suis dit, putain, là, tu fais le choquer alors que vous m'avez botté. Je l'en voulais tellement. Après, genre en mode, il a commencé à dire, ouais, on va aller chez le médecin et tout. Et s'il te demande, tu dis que ouais, tu dormais avec ton petit frère et tout. Et qu'il a mis son pied dans ton œil et tout. Dans ma tête, je me suis dit, bien sûr. Bon, après, genre en mode, voilà. Ensuite, on arrive chez le médecin et tout. Maintenant, genre, on attend. Maintenant, je suis là, genre en mode, la tête baissée et tout. Maintenant, ma tante, elle me demande. Parce qu'en fait, étant donné que moi, je suis une personne, hein, pendant toute ma jeunesse, hein, vraiment, j'ai fait tous mes trucs tout seul. Mais aller chez le médecin, là, mes parents ne m'ont jamais accompagné chez le médecin. En sachant que la médecine, enfin, le médecin est juste à côté. Genre vraiment, genre je fais tous mes trucs tout seul et tout, j'ai besoin de personne. Et là, ce jour-là, il m'a accompagné. Ma tante, il y avait une tante à moi, elle était surprise. Hein. Elle fait, ouais, mais vous faites quoi là? Pourquoi genre t'es avec lui aujourd'hui et tout? Maintenant, elle commence à dire, ouais. Non, d'abord, elle commence à demander, ouais, toi, tu fais quoi d'abord? Ouais, moi, je suis venue parce que mon fils, il a la diarrhée et tout. Maintenant, elle retourne la question. Maintenant, lui, il commence à dire, ouais, je suis venu parce que toi-même, tu sais, les darons, là, quand elles frappent, là, elles n'ont pas de cerveau. Elles frappent, mais vraiment... Bon, attendez, je vais vous faire la traduction, Jax, comment il l'a dit. Ira, là, il y a un gars, ni me mohol gosila, hakili, ni me ningo, la hakili ntila. C'est ningo, c'est rien, allez, hein. Je me suis dit, donc c'est maman, celle qui m'a frappé. Bon, après, j'ai pas parlé encore une fois. Je me suis dit, non, là, je vais me taire encore une fois. Pour le coup, je vais me taire. Ensuite, on arrive devant le médecin et tout. Le médecin il commence à me demander, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as cette tache de sang sur l'œil et tout? Moi, je me suis dit, vas-y, je vais même pas parler. J'ai fait, je sais pas. Après, il a commencé à regarder et tout. Maintenant, c'est mon daron qui a parlé avec lui et tout. Parce que moi, personnellement, j'ai dit, non, vas-y, je vais même pas parler. Ensuite, après, genre, me dit, il a regardé. Il a commencé à me prescrire des gouttes et tout. Après, il a fait, vas-y, tu vas mettre cette goutte et tout. Oh, mais rien de bien méchant. Et genre, il était trop là en mode... Vraiment, c'est pas grave, c'est rien, ça va partir dans, on va dire, d'ici 2-3 semaines et tout, ça va partir et tout. Genre, j'étais là en train de...
Le troisième, en fait, je voulais trop qu'ils disent, non mais attendez, mais c'est vraiment grave ce qu'il a sur l'œil, hein. Vraiment, c'est grave et tout. Nanana. Moi, moi, dans ma tête, hein, je me suis dit, vas-y, mais pourquoi le médecin Lucille, il a adouci la situation, toi aussi, il faut aggraver? Ah! Toi aussi, t'es là, tu te dis, non, c'est rien, franchement, c'est un petit bobo, ça va partir, t'inquiète pas et tout. J'avais trop la haine. Bref. Mais bon, encore une fois, genre en mode, j'ai fait comme si dans la réalité, j'étais assis en mode, y a rien. Ensuite, il a prescrit les médicaments et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en mode, il rentre à la maison. Et moi, comme une petite merde, il me dit, vas-y, va sortir tes médicaments. Maintenant, je suis parti sortir mes médicaments et tout. Et puis, je rentre à la maison et tout. Mais j'avais vraiment la haine, hein. Genre, j'étais vraiment pas bien. J'étais rempli de haine. Vraiment, je marchais, je calculais personne sur la route et tout. Je me suis dit, putain, ils m'ont eu et tout. Nanana. Maintenant, je rentre chez moi et tout. Il commence à dire, ouais. Genre, déjà, il m'a même pas parlé de cette histoire qui s'est passée à l'école, le fait qu'il m'a frappé hier, il m'a même pas parlé de ça et tout. Maintenant, j'arrive et tout, je vais le voir, j'ai fait. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, maintenant, tu t'es à qui maintenant? Maintenant, il suffit juste que maintenant, je fonce pour avoir mon téléphone parce que franchement, c'était juste ça qui me manquait et tout. Maintenant, je vais le voir et tout, je commence à dire, ouais, et j'ai besoin de mon téléphone et tout. Il m'a dit, attends, je vais chercher tout de suite et tout. Il est parti chercher directement, il me l'a ramené et tout. Maintenant, il me l'a passé et tout. J'ai repris mon téléphone. J'ai réactivé Snap, j'ai vu toutes les notifications. Et j'ai répondu à tous mes amis et tout. Maintenant, le lendemain, je vais en cours et tout. Bon, comment vous dire que j'ai été sage cette semaine, genre en mode, on va dire, lundi, mardi, bon, mercredi aussi, j'étais calme et tout. Mais étant donné que j'étais puni, du coup, genre en mode, je devais rentrer à midi. Genre à midi, j'avais plus le droit de traîner comme je traînais d'habitude et tout. Du coup, je suis directement rentré chez moi et tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que jeudi et vendredi, je reste calme, vraiment sage comme une image et tout. Vendredi, je finissais à 15h, je me rappelle. À 15h et tout. Maintenant, je voulais même pas rentrer chez moi. Vraiment, chez moi, ça m'a saoulé. Dans ma tête, je voulais même fuguer. Bref, j'avais trop la haine. Maintenant, ce qui se passe et tout, c'est que je rentre et tout. Le week-end, il se passe bien. Lundi, je me suis dit, hein, dans ma tête, j'étais là, je réfléchissais. Je me disais, mais attendez, mais comment je peux me venger? Les profs, en vrai, ils ont toujours le dernier mot. J'aurais beau tout faire, dans tous les cas, c'est moi, je vais finir en échec. Mais bon, madame, vous avez voulu m'attendre. On va dire, vous avez réussi, mais voilà quoi. Mais sachez que moi, je me vengerai et moi, je vous le prépare pas pour le coup. Je vous le prépare. Maintenant, j'arrive et tout, et lundi, mon attitude a repris encore. Je commence à utiliser mon téléphone. J'ai commencé à faire n'importe quoi en cours et tout. Vraiment, on a commencé à parler, papoter. En plus, la prof, genre, elle en profitait tellement. Bref, elle m'a mis de l'autre côté là-bas. Elle a mis ma pote de l'autre côté là-bas. Là, genre, mettre vraiment pour la semaine et tout. Elle s'est dit, vas-y, on va aller changer de place et tout. Ça a duré que la semaine. Hein, parce que moi, dès que je suis retourné lundi, je me suis mis à côté de ma copine. Et puis, on a recommencé à papoter. Puis, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé chez moi et tout. J'ai dit, ouais, je me suis fait frapper et tout. Nanana. Parce qu'en fait, moi, il a commencé à dire ça. Il a commencé à dire ça. Jusqu'à en mode, tout le monde me disait depuis traîner avec la. Comment ça s'appelle? La fille, la Sonia. Tout le monde me disait, ouais, arrête de traîner avec Sonia et tout. Nanana. Donc, moi, je vais arrêter de traîner avec ma copine pour vous. Bien sûr. Maintenant, j'ai continué à traîner avec Sonia. On faisait n'importe quoi. On a repris encore nos délires. Puis là, fallait voir. Les profs, ils en pouvaient plus. La prof, elle en pouvait plus. Elle a commencé à me crier dessus. Ouais, tu reprends. Nanana. Maintenant, la menace qu'elle me faisait, c'est je vais appeler ton père. Du coup, moi, je me suis dit dans ma tête, étant donné qu'il s'est passé ce premier truc et tout, genre en mode il m'a frappé et tout. Moi, je suis une personne, faut savoir que moi, je suis une personne, tu me frappes, c'est pas comme ça tu vas réussir à me corriger. Parce que moi, si tu me frappes encore, je vais refaire encore 10 fois pire. 10 fois pire. Et je vais pas m'arrêter. Tant que tu continues à me frapper. Mais si jamais tu viens me voir vraiment calmement, tu me dis, ouais, Aboubacar, arrête les bêtises et tout, vraiment arrête et tout, fais ça pour moi et tout. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'ils ont fait et vraiment, ça a marché. Donc vraiment, pour vous dire, là, si les darons, là, si vous voyez ça, là, vos enfants, là, ne les frappez pas. Même s'ils font des conneries à l'école, discutez avec eux et tout, ne les frappez pas. Parce que ça les rend encore plus sauvages qu'ils ne le soient. Qu'ils ne le soient. Bon, et je sais même pas si c'est comme ça, mais le français, là, c'est dur. Bref, genre en mode, vraiment, ça m'a rendu encore plus sauvage que, voilà. Genre, j'étais vraiment devenu vraiment agressif. Je me suis dit, non, à la maison, on m'agresse. Pourquoi ici, j'ai pas le droit d'agresser? J'agresse qu'un. Donc, je m'étais empiré encore une fois et tout. Et c'était n'importe quoi. Moi, elle et moi, genre en mode, on avait une relation et tout, vraiment ambiguë et tout. Pardon, ça a déclenché quelque chose de mauvais. Vraiment. Bon, faut savoir qu'à cette époque-là, je devenais fou. Je perdais la tête. Je rentrais en cours et tout, vraiment. Qui calculait quoi? Vous voyez, tout le monde reste debout et attend que le prof donne l'alerte pour s'asseoir. Enfin, donne l'autorisation pour s'asseoir. Moi, je venais seulement avec la chaise.
Je m'asseyais. Et puis tout ça dans la provocation, vraiment. Vous voyez, quand genre en mode, tu prends ton sac et puis tu mets sur la table et tout. En fait, je faisais tout ce que les profs, ils aimaient pas. Tout ce qu'ils aimaient pas et tout, je faisais tout. Je parlais à haute voix, je faisais prendre la parole et tout. Nanana. Mais après, en fait, des fois, je fais ça et tout juste pour faire marrer le peuple. Parce que moi, personnellement, je suis une personne avec qui, genre, en fait, moi, quand les gens ils sont avec moi, je veux que les gens ils rigolent. Je veux que les gens ils se tapent des barres. Moi, je veux pas que les gens ils restent comme ça. Vraiment, on va pas rester comme ça s'ennuyer. On va rigoler, on va se moquer, on va regarder des vidéos. Moi-même, je vais faire des sketchs devant toi. Tu vas dire, hé, toi là, mon ami, je t'aime. Oh. Bref. Vous-même, vous savez, dans tous les cas, si ça bouge pas, il faut. Mais sauf que moi, j'en ai trop abusé, en fait. J'en ai trop abusé. Jusqu'à les profs me disent, non, mais tu fais quoi ici? Tu devrais aller dans une école de théâtre et tout. Je reste ici maintenant. Mon théâtre, c'est ici que je vais le faire. Il manque d'ambiance dans cette classe. Donc, l'ambiance, c'est moi, je vais la rapporter. Et ils étaient là en mode, non, mais de toute façon, lui, vraiment un échec scolaire et tout. Donc, vous me négligez. Vous me négligez. Moi, je parle pas. Vraiment un échec scolaire et tout, nanana, il va pas avancer. Même le bac, même, c'est que mieux à l'avoir. Même le BEP, même. C'était que des paroles en l'air. Que des... Ensuite, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en mode, ils en ont profité. Vous voyez les coups des parents. En mode de téléphoner aux parents, ils ont cru qu'en mode, ils allaient me refaire ça et que ça allait me calmer et tout. Comme on dit, moi, on me l'a fait une fois, pas deux. Là, maintenant, si tu veux, tu peux appeler mes parents. Je sais comment ça va se passer. Parce que, étant donné qu'on me perd la première fois, enfin, mes parents ils m'ont frappé la première fois et que genre, ils allaient me crever l'œil, ils vont plus oser me retoucher. Du coup, je me suis dit, voilà quoi, c'est logique. Du coup, je me suis dit, vas-y, appelle. Voilà, appelle. J'étais sûr. Appelle. Appelez. Madame, appelez. Vous voulez appeler, appelez. Voilà, appelez. Donc, vous croyez, vous m'impressionnez là? Ça m'impressionne même pas un peu. Du coup, j'ai commencé à prendre la confiance et tout. Et là, figurez-vous que là, c'était la merde pour elle. La merde pour elle. Genre, elle criait, elle devenait tout rouge et tout. Limite, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Elle en pouvait plus de mon attitude, de mon comportement. Elle en pouvait plus. Elle était vraiment à bout. Elle était à bout. Et les autres profs n'en parlent même pas. Et les gens, même, ils m'acceptaient même pas en cours. Rien que j'arrive devant la salle et tout, ils me disent, non, mais tu rentres pas, toi. Tu rentres pas. Et étant donné que je suis culotté, je rentre et puis je m'assois. Donc, Clarisse, c'est toi qui vas me faire bouger d'ici. Tant qu'ils n'appellent pas les surveillants pour que les surveillants viennent me chercher ou les CPE. Même les surveillants, ils ne pouvaient pas me faire bouger. Tant qu'ils n'appelaient pas les CPE pour qu'ils viennent me chercher, je ne bougeais pas. Du coup, je restais assis là-bas et tout. Et franchement, comment vous dire que j'ai retardé toute la classe. J'ai retardé toute la classe. Parce qu'en mode, tant que je partais pas, ils commençaient pas le cours. Ils commençaient pas le cours. Bref, tout le monde me regardait. En fait, c'est pour ça que tout le monde me détestait. Enfin, tout le monde me détestait pas parce que les gens, franchement, ils m'aimaient, tu vois. Ils disaient, ah ouais, lui, il rapporte l'ambiance dans la classe et tout. Mais il faisait juste des crarés. Et puis, il y avait des petites pestes qui disaient, vas-y, continue, comme ça, tu vas te faire virer, comme ça, tu vas aggraver ton cas. Vous, on vous voit, en vrai, on vous voit pas. Voilà, on vous voit, moi, personnellement. C'est pas parce que je suis agité et tout que je suis une personne, certes, je suis agité, mais je remarque même le moindre détail. Donc, moi, on me la fait pas. Vous vous attitude en mode... Sauf que dans votre tête, on sait ce que vous pensez. Vas-y, continue, comme ça, tu vas te faire virer. Imbécile. Maintenant, ils ont commencé à organiser des petits trucs en mode commission éducative, conseil de discipline, les fiantants. J'ai fait... Qui va passer en commission éducative, moi? On va voir. Donc, comment vous dire que pendant toute l'année de seconde, j'ai réussi à vesquer la commission éducative. Je suis jamais allé. On n'est jamais allé. Pourtant, genre, il y a le... Comment ça s'appelle? Le surveillant, il m'avait grave passé la convocation et tout. Je l'avais même reçu dans ma boîte aux lettres et tout. Qui a dit à ses parents, moi? Moi, j'allais annoncer à mes parents que j'allais passer en commission éducative. Bien sûr. Maintenant, étant donné qu'ils en ont eu marre et tout, ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont fait quoi encore? Enfin, maintenant, c'était la CPE qui a convoqué mon père. J'arrive et tout. Déjà, il faut savoir que je suis arrivé en mode claquette, je sais parce qu'il faisait beau et tout. C'était vraiment genre en mode début octobre. Vous voyez, quand il y a il reste un peu de soleil là, avant que le changement de temps s'impose. Maintenant, j'arrive en claquette, chaussettes et tout, vraiment. Je me suis dit, vas-y, aujourd'hui encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va aller raconter comme merde et tout. Mais dites-vous que j'étais serein encore une fois. Maintenant, je suis arrivé à commencer à dire, ouais. En fait, c'est toujours répétitif. Attitude désagréable, il devient de plus en plus insolent, agressif, perturbateur. Franchement, c'est vraiment l'élève perturbateur de la classe. Il influence tous les élèves à devenir comme lui. Tout, nanana. Bon, ça bouge pas. Ensuite, maintenant, elle a fini de dire tout ce qu'elle avait à dire. Mon daron, elle n'avait plus rien à dire parce que lui-même, il sait. Donc, elle lui apprend rien. Maintenant, elle voit que genre, il ne se passe rien. Mon daron, il a commencé à dire, ah, ok, d'accord. Bref, il n'a pas parlé. Maintenant, elle commence à se prendre à mes chaussures, elle commence à dire tes claquettes et tout. Qui t'a envoyé? J'ai fait, ah, vous parlez de quoi? De mes chaussures. Ah, mes claquettes? Oui, tes claquettes. C'est vous qui me les avez achetées. Mais en fait, je m'habille comme je veux, en fait.
En plus, il n'y a pas que moi qui est venu en claquettes chaussettes. Genre en mode je me rappelle à cette époque-là, il y avait plein de gens qui étaient venus en claquettes chaussettes. Du coup, moi aussi, j'ai porté mes claquettes avec mes chaussettes. Mais comme c'est moi qui ai intrus ici, donc c'est moi qui es obligé d'aller voir mes parents pour... Bien sûr. Appelle d'abord les parents des autres, d'abord tu leur dis, et puis après tu viendras voir mes parents, imbécile. Bon, maintenant, genre en mode, ce qui s'est passé, c'est qu'en mode, elle avait la haine. Et elle avait plus rien à dire. Parce que dans tous les cas, genre en mode... wesh, mon père, il était là, je parlais devant mon père, je lui ai mal parlé, je lui ai parlé comme je voulais. Après, mon daron m'a dit, vas-y, stop-toi et tout, arrête. Mais étant donné que je savais qu'il n'allait pas osé me frapper devant les gens, du coup, je me suis dit, attends, parler un peu. Maintenant, arrivé dans la voiture et tout, il a commencé à parler. Dans sa tête, il disait, putain, mais moi, j'en peux plus de ton attitude et tout, nanana. Mais après, il m'a pas frappé, il a juste raconté à ma mère et tout. Ma mère, elle a commencé à crier comme d'habitude et tout. Maintenant, elle a commencé à me dire qu'elle allait m'envoyer au bled et tout, que j'allais vraiment finir en Afrique et tout, que moi, c'est fini dans tous les cas. Et que, genre, en mode, moi, elle, dans sa tête, moi, j'allais devenir vraiment, genre, de la merde, quoi. Genre, en mode. Vraiment, quelqu'un d'insolent. Parce que, en fait, à ce moment-là, je m'embrouillais avec tout le monde. Vraiment, je montais dans le bus et tout, j'avais pas ma carte. T'allais me faire la remarque comme quoi j'avais pas ma carte, ça allait pas me plaire, j'allais t'insulter. Mais je sais, mais franchement, genre, c'était n'importe quoi. Comme je vous disais là, j'avais l'impression même que je perdais la tête. En fait, je faisais exprès parce que, je savais très bien ce que je faisais en vrai. Je savais ce que je faisais. Mais en fait, je faisais que des bails comme ça que quand j'étais avec mes potes, vous voyez. Juste pour mettre un peu d'ambiance dans le groupe, vous voyez. Quand on marche, là, et puis il n'y a rien à faire. Et puis moi, j'ai pas ma carte du coup. À l'ancienne, vous voyez, nous, nos bus, tu montais dedans et tu devais présenter la carte comme ça. Genre, tu devais montrer ta carte comme ça. Il n'y avait pas le truc pour poser la carte dessus. Je montais sans ma carte. Le jeune homme là-bas, là. Le jeune homme là-bas, là. Je tutoyais pas les gens. Parce que genre en mode, voilà, j'avais pas l'habitude. Je tutoyais pas les gens. Moi, je m'en fous. Donc, c'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi, là, où ta carte? Quelle carte? Moi, je sens que y a la plupart, on va dire, 60% des chauffeurs de bus me connaissent ici. T'as pas ta carte et tout, je commence à crier comme une niaque en train d'insulter là-bas, là, fallait voir. J'étais là en mode, non mais n'importe quoi, déjà tu me parles pas comme ça, déjà pour commencer, tu baisses d'un ton, parce que moi déjà je suis pas ton petit. Tu me parles pas comme ça, tu vas pas me piquer. Donc c'est soit tu dors ta carte, soit tu descends du bus, on fait quoi? Mais je pense qu'aujourd'hui, genre en mode de bus, je crois qu'il va pas partir. Parce que moi je descendrai pas du bus, c'est mort. Donc là, Crary, genre en mode aux heures de pointe, là, vraiment là où il y a tout le monde et tout, tu vas me faire descendre d'un bus, moi. Après, des fois, il insistait vraiment sur le fait que je descende doucement, il allait appeler la police et les contrôleurs. Du coup, mes amis, ils étaient là en mode, vas-y, viens, on descend, on va prendre le prochain bus et tout. Et puis, des fois, il se passait la même chose dans le bus d'après et tout. C'était n'importe quoi. Franchement, mon attitude, heureusement que je me suis calmé. Et franchement, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour l'attitude que j'ai maintenant. Franchement, c'est bien mieux comme ça. Parce que si j'aurais pas glow up, si j'aurais pas changé et que j'aurais toujours la même attitude, je crois à cette heure-ci, j'aurais pas avancé. J'aurais pas avancé, je serais toujours resté derrière. Vraiment, toujours là en train d'insulter les vigiles là-bas, en train d'insulter les chauffeurs de bus par-ci, les contrôleurs par-là, en train de frauder par-ci, frauder par-là. Vraiment, c'était n'importe quoi ma vie. Même quand j'y repense, hein, je me dis, pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai tellement de story time à raconter seulement. Mais dans tous les cas, restez branchés. Ça, c'est pas la dernière. Il y aura plein d'autres. Maintenant, ils ont tout essayé dans tous les cas. Moi, personnellement, ça m'atteignait pas. Ils ont tout fait, hein. Ils ont tout essayé, vraiment tout tenté. Tout. Vraiment jusqu'à ils ont dit, ouais, il y a des profs, faut pas qu'ils l'acceptent en cours et tout. Il y a des profs, faut pas qu'ils fassent ça. Bref, tous les profs, ils avaient leur truc à faire. Carnet de suivi, bref, ils ont tout essayé, il n'y a rien qu'à marcher dans tous les cas. Moi, mon attitude ne changeait pas. Mais après, j'étais malin parce que quand je savais que là, il y avait bourbier en entourage. Aujourd'hui, je vais me calmer, tu vois. Genre, je me calmais, on va dire, 2-3 jours et après, je reprends encore bon boc là. C'était ça. Et voilà. Maintenant, là, ça y est, c'est fini tout ça. Et figurez-vous que mon bac, j'ai eu la mention. Et personne n'y croyait. Ça a négligé. Parce qu'à un moment donné, genre en mode en terminale, je partais en cours. Mais je passais la moitié de mes temps à voyager. Soit j'étais à Montpellier, soit j'étais à Paris, soit j'étais à Nice, soit j'étais à Cannes, soit j'étais en Espagne. Les révisions du bac, j'ai pas été là. Les révisions du rattrapage, j'ai pas été là. Pour le contrôle, le plus gros coef, lorsqu'il s'agissait des révisions, j'étais jamais là. Mais je révisais chez moi, je révisais dans les trains et ne vous inquiétez pas que... Voilà quoi. Je révisais, genre en fait je savais faire la part des choses. Je voyageais mais en même temps genre en mode je me concentrais sur les cours. Je me suis dit c'est important, faut que j'ai mon bac et tout. Et maintenant pour toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi, faites pas trop les malins. Et vraiment respectez les profs, hein, c'est important. Faites pas comme moi parce que moi personnellement j'ai grave des coups de bol et tout.
plusieurs fois je suis passé, enfin une fois je suis passé en conseil de discipline, mais c'était pas en seconde. En seconde j'ai réussi à Veski. Moi en première par contre ça m'a pas loupé. Et franchement, comment vous dire que Dieu était avec moi. Parce que vraiment je me suis en est sorti. Mais sinon c'était n'importe quoi, que ce soit avec les CP ou les professeurs. Mais après en anglais je me suis calmé et tout. Et c'est passé crème. Sauf en terminale où la prof genre en mode... elle n'oubliait pas ce que je lui avais fait à l'époque. Du coup elle était grave là en mode... vraiment mon attitude ça va pas. À convoquer mes parents pour leur dire qu'en mode ce que je faisais, comment dire, comme quoi genre en mode j'étais pas dans la bonne filière et tout et qu'il fallait que je change de filière et tout, sauf que moi si j'ai décidé de faire ça, c'est pas toi qui vas me changer quoi, non. Ensuite je partais voir des psychologues et tout, vraiment des fois des pertes de temps parce que genre en mode j'allais voir des psychologues, tout le monde se regardait comme ça. Je parlais pas dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise frère? Je suis pas fou dans tous les cas, je sais très bien ce que je fais, donc tu veux que je te dise quoi? Donc franchement, ils ont beau tout essayer, ça a servi à rien. Les conseils de discipline, tout ça, ça a servi à rien. Moi-même, c'est moi-même j'ai décidé de grandir. On m'a parlé calmement, parce qu'à un moment donné, ma mère m'a parlé calmement et tout. Elle m'a dit, ouais, genre, me fais pas honte et tout, bref. Du coup, je me suis dit, là, vraiment, il faut que je change et tout. Et c'est là où, genre, j'ai pris... À ce moment-là, genre, je prenais grave de la maturité et tout. Et voilà, je me suis calmé. Mais genre en mode, c'est pas ça qui a empêché le fait que, voilà quoi, je vais pas arrêter de bavarder, je vais pas arrêter de papoter. Mais en fait, j'ai diminué. Genre, j'ai été moins insolent avec les profs et tout, j'ai commencé à me calmer. Et là, j'ai arrêté d'insulter les profs. J'ai arrêté d'insulter les profs, j'avais arrêté de mal leur parler, de mal leur répondre et tout. Et puis, j'avais tendance à m'excuser. Avant, il y a les profs qui allaient me faire des remarques, j'allais dire, j'ai rien fait. Mais tu veux quoi? Genre, tu vois, vraiment des trucs comme ça et tout. Et à la fin, genre, ça se terminait en... Franchement, je suis désolé et tout. Maintenant, genre, madame, je suis désolé, je le referai plus et tout. Mais bon, les profs, quand je disais, madame, je suis désolé. Ah, mais dans tous les cas, tu dis tout le temps ça, mais tu vas le refaire encore. Genre, c'était toujours ça, bref. Et puis moi, dans tous les cas, je calculais pas. Et je disais tout le temps désolé, 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 désolé. Jusqu'à la fin. Puis maintenant, genre, en mode, j'ai eu mon bac. Maintenant, pour les poursuites d'études et tout, tout se passe bien, franchement, Dieu merci. Donc c'est la fin de la story time, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà. Si jamais vous avez vécu les mêmes choses que moi et tout, n'hésitez pas à passer privé. Voilà, je parle à tout le monde. On va papoter, on va s'échanger, on va échanger un peu. Voilà. Voilà quoi, n'hésitez pas à passer privé, franchement, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche. Et voilà. Et plein de pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.